Zambia nyawila mampungu tukanu kalunga umwanda Kongo mfumo mpandu mubisimbi bya pepe bya mtoto bya langwe bya mbahu mubinama bya kikwabi ndombele mfumo ntangwe ziza kili Kongo mtulu munu watuvunga bonsobwe na ndonga ikutamane vava mamoma tunavaikisa menakala muntangu ya ntsinda mpandu beto mitu bwidi nza ya kala ya benu mudiodio mfumo mamo menatunga mbongi za kimpeve mamo mena kitula mena yimbukila mwana ngunza mena kala malongo bonso bwena ntsilulu za mazinga mlolo makimpeve yenka skulu echa kukundidi Angui vai kuma jingo kwa ya muraya nduri chila jingo kwa Diambo 18 La transcription française dit ceci: la clé du développement spirituel véritable réside dans le temple spirituel intérieur au gré du caractère intelligible de cette voix intérieure. Il n'est point question d'invocation à tout va, ni de dévotion à des statuettes, des images, des pratiques rétrogrades. Ce que l'on retiendra, et c'est le seul point sur lequel on va essayer de s'attarder, spirituel qui réside dans le temple spirituel intérieur. La notion de temple spirituel intérieur La notion de temple spirituel intérieur se dit en Congo Mbongi Yakimpeve Mumuntu. Mbongi Yakimpeve Mumuntu signifie un lieu où se joue la dynamique spirituelle qui permet à un humain de s'affranchir des conditions dites animales pour se mettre sous la loi supérieure. Chez un humain, donc de surcroît un aspirant Gunza, il y a le corps physique, il y a un autre corps qui est invisible qu'on appelle le corps éthérique. Le corps physique en Congo, on dit Nituyaki Ntsuni. Le corps éthérique qui vient juste après, Nituyaki Tsue. Ensuite, il y a le corps des émotions. Nituya Nienze, qu'appelle le Kubu Nienze. Le corps émotion. On l'appelle aussi en français, dans le baratin, le corps astral. C'est le même corps, le corps des émotions. Celui qui gère des informations de nature émotionnelle. Et il y a un autre corps au-dessus, toujours invisible, mais dont on a les effets tous les jours, c'est le corps mental. Nituya Mungi. Celui qui permet, il existe une loi globale, et c'est cette loi-là qui sert de fil conducteur. Il existe une loi, c'est que ce qui est d'un plan inférieur se soumet au plan supérieur. Et ce qui est à un plan donné se soumet encore à la loi supérieure. Et c'est cet enchaînement d'ordre, cette histoire d'ordre, mais en fait il s'agit de ce que la fameuse injonction Gunza donnée par la hiérarchie spirituelle, Luntungila, Nzoi Kondolo, Voiti. Mettez de l'ordre dans ma maison. Mais un humain est une maison. Et il s'agit d'y intégrer un ordre. Mais l'ordre dont il est question ici est un ordre dans la capacité de faire passer ce qui relève de la loi supérieure vers la loi inférieure et ainsi de suite, sans distorsion. Sans distorsion. En veillant à ce qu'il y ait une forme de pureté qui soit
en action. Le passage des infos du plan mental sur le plan émotionnel doit être dirigé par le plan mental. Le passage de l'information du plan émotionnel sur le plan physique doit être sous le contrôle du plan émotionnel. Je donnerai juste un exemple pour illustrer cela. Quelqu'un qui ne maîtrise pas son corps émotionnel, qui n'essaie pas de le contenir, mais il peut être paralysé par une situation physique sur le plan physique, donc qui relève de la loi inférieure, le plan physique, il peut être complètement tétanisé parce qu'il a peur. Il est complètement gelé, il ne peut plus bouger. Combien de cas on n'a pas évoqué? Combien de personnes, prenez l'histoire des films américains, hein, vous en savez un bout, ceux qui sont allés dans les guerres au Vietnam, en Irak, machin, etc. Les scènes auxquelles ils ont assisté. Mais quand ils sont rentrés chez eux, ben, il y a des vétérans qui ont pété les plombs. Enzo, Enzo, Zoeto ya longo yenina. 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 Je disais que la loi supérieure doit prendre la maîtrise de la loi inférieure. Si le corps physique n'obéit pas à un corps émotionnel maîtrisé, en général, ça va vers la catastrophe. Quelqu'un qui prend une décision sur le plan mental, mais complètement influencé par son niveau émotionnel, souvent la décision se passe de travers. Et après, quand on demande, mais pourquoi tu as fait ça? Mais ça ne tenait pas la route, etc. Oui, mais bon, j'étais tellement énervé que... Machin, etc. Et combien n'ont pas assassiné simplement parce qu'il était énervé? On ne pouvait plus le rendre. Parce que la loi inférieure, le niveau émotionnel, a pris le dessus à la place du mental. Si le mental avait travaillé, il aurait dit non, ça, je m'arrête là parce que de toute façon, je verrai ça plus tard. C'est là où l'ingénierie qui est demandée à l'aspirant Ngunza pour que la loi supérieure s'applique chaque fois à la loi inférieure, Madame Foumou pour la rappeler tout à l'heure, mais en insistant lourdement, le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Tant qu'il n'y a pas de lâcher-prise, ça veut dire qu'il y a des interactions dans tous les sens et après, le système, il échappe au contrôle. Les productions, c'est après coup, on commence à gratter la tête, à dire « Ouais, mais là j'ai été un peu fort ». Madame Foumou pour la rappeler tout à l'heure, ceux qui balançaient quelque chose à leur guide spirituel Ngunza Tata Mbemba se retrouvaient dans une situation difficile. Parfois lui-même, il n'est même pas au courant qu'il est en train de se passer des choses graves dans sa maison depuis les plans subtils. Tata Mbemba, quittait, allait faire le job parce qu'il tient à ce que la loi supérieure continue d'exercer l'alignement dont on a besoin. Nous avons en nous, et c'est là que je terminerai, nous avons en nous une entité qu'on appelle l'âme, qu'on appelle le corps causal, Mbongi Yakim Peivemu Muntu en Congo, qui est notre Teizo Kambumba. C'est un aspect solaire que nous avons en nous. On l'appelle aussi dans le bon baratin ange solaire, etc. Mais il est en chacun. C'est un Dieu perso que chacun a. L'enjeu pour revenir au Père, pour reprendre l'expression utilisée par Tata Mfumupu, l'enjeu pour revenir au Père est de s'accorder avec ce Dieu intérieur, parce qu'il est le représentant du Père en nous. Cet aspect solaire en fait, il diffuse et de la lumière et de l'énergie. Au sens étymologique Congo, Mbumba, ça veut dire ce qui procède de l'offre d'énergie. Ça désigne le soleil. Il n'y a pas de définition plus scientifique. Dans d'autres langues, vous trouverez soleil, machin, etc. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je n'ai pas envie de le savoir pour l'instant. Mbumba, la définition scientifique, pré-scientifique du soleil, c'est ce qui procède de l'offre d'énergie. L'aspect qu'on a en nous d'un point de vue spirituel, ce corps causal, le corps de la signification, qui suit d'incarnation en incarnation. Il est comme un disque dur, pour reprendre une expression utilisée souvent par Tata Mfumupu, il est comme un disque dur qui enregistre les avancées et les échecs qu'on a. Mais lui, il le fait de manière, mais quasiment au sens de la physique.
au sens vraiment, pratiquement scientifique. Il n'a pas de ah oui, mais ça c'est Tategui Tombo, je vais quand même lui passer ça. Non, 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 ça n'a pas de sens. C'est enregistré de manière mécanique, mais une mécanique spirituelle, de manière objective. Et du coup, ça produit la prochaine incarnation, les aspects positifs qui ont grandi, ben, ça devient des dons. Les aspects qui ont foiré, ben, ça devient le karma négatif qu'il faut évacuer dans une vie. Et l'aspirant doit évacuer ce karma, nettoyer, toujours nettoyer. Dans la technologie spirituelle Ngunza, cela s'appelle l'info. Il n'y a pas de machin. On ne va pas vous emmener dans le Gientolo, à tel endroit, ça y est, on a tout effacé, maintenant on devient tout propre. Ça ne marche pas. Le job, il est perso et il faut le lâcher prise. Mais ce lâcher prise, c'est ce qui participe de la méditation. Ce qui participe de la méditation Ngunza, le lâcher prise. Mazingalo le dit, ça c'est l'enseignement de Mazingalo. Mulemvo Mfumuzulu. Autrement dit, le lâcher prise est le moyen souverain d'arpenter le sentier de lumière. Zambiwa Bonga. Bien parce que nous.